La jeune Emodem s'est une fois de plus illustrée en nous contant les vertus du vivre ensemble bienheureux et du multiculturalisme conquérant, resplendissant, valeureux. Ça me fait quelque chose quand j'en parle. Je suis tellement ému devant tant de richesse et de partage. La tolérance, c'est vraiment notre meilleure arme pour affronter le 21e siècle. Alors, Emodem, je n'apprécie pas particulièrement l'accabler, cette jeune femme. Honnêtement, j'ai rien contre elle. J'ai pas envie de lui faire le moindre mal, ni de la mépriser ou quoi que ce soit. Mais voilà, je veux dire, son propos est tellement ancré dans une forme de caricature qu'on peut faire de la gauche parfois, que voilà, je trouvais utile d'en parler et de commenter ce petit bout de vidéo. C'est parti. Bien coiffé comme Bardella, costumé comme Bardella, mocassin italien, pas de Air Jordan comme Bardella. Faire la loi dans le 9-3 comme Bardella, et en débat éclaté Darmanin comme Bardella. Eva Guénam qui voulait de la tartiflette halal, si je me souviens bien, dans les marchés de Noël de Strasbourg. Donc voilà, on y arrive peu à peu et c'est beau. C'est beau, en fait, de voir nos traditions s'adapter aux traditions des autres. Est-ce que leurs traditions s'adaptent aux nôtres ? Je sais pas. Je sais pas. Question suivante, s'il vous plaît. Là, c'est un petit peu tabou, ce que vous me dites, là, monsieur. Allez, on va écouter les modems. Ouais, un week-end toast au bacon. Non, elle n'a pas au bacon ici. Comment ça se fait? Vous faites que de la viande halal. Il n'y a pas de porc. Alors, en gros, là, c'est des saucissons pinards, enfin, des patriotes. Mon saucisson, mon jambon, d'accord, ma margarine, qui vont dans un quick, j'imagine, ou dans une autre chaîne de fast-food pour demander du bacon. Et voilà, c'était un test pour savoir s'ils servent encore du porc. Le mec dit non, il n'y a pas de porc ici, d'accord. Pas de porc. Voilà. No alouf, haram alouf, c'est la maladie. Je me souviens, moi, quand je travaillais en cuisine avec des mecs du Bangladesh, ils appelaient le cochon maladie. Pizza maladie. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez à votre avis, ils considèrent ça un peu comme un empoisonnement volontaire quand on mange du cochon. Une sorte d'avilissement volontaire. Lié en plus à la goinfrerie, tu vois, à la gourmandise. Comment pensez-vous qu'ils nous estiment, nous qui nous empoisonnons, qui avilissons notre âme face à Dieu intentionnellement, avec de la maladie. Je sais pas. Moi je sais. Mais voilà. Ça, j'ai jamais compris cette panique. C'est vrai. Vous faites pas de porc ? Pas de porc ? Comment ça ? Oui, bah dans un restaurant végétarien non plus, je... Mais vous avez poignardé mon teckel. Vous avez poignardé Toby en pleine rue comme ça. Oh mais ça va, ils font ça dans les abattoirs aussi, tuer des animaux. Oh, mollo, l'astico, calmez-vous madame. Je trouve un petit peu sur les nerfs. Laissez-moi finir le travail avec Toby. Non mais c'est quoi cet argument? Mais je sais pas quelle sorte de sophisme c'est, mais on commence très très bien là. Dans un restaurant de poissons, ils ne font pas de porc. Pour moi, c'est vraiment des gens qui ont pas de... Non mais vrai, je n'en peux plus en fait. Et cette meuf a dominé Sardoche en débat. C'est pour vous dire à quel point Sardoche est gentil, bienveillant et dans le dialogue en fait. C'est parce que c'est pas que Sardoche est inférieur intellectuellement, c'est pas ça. C'est que Sardoche, il est ouvert, tu vois. Il est vraiment ouvert lui, contrairement aux gauchistes. Il essaye de comprendre, il essaye de convaincre, mais il n'a pas compris que ces gens, ils ont que le mépris et les sophismes à opposer à toute tentative de dialogue justement. Ils prennent ça pour un combat systématiquement, un combat à mort quoi. Ça sert à quoi de parler avec ces gens-là en vérité? À rien du tout. On peut juste les écouter, les débunk vite fait pour montrer que ça sert à rien de les écouter, quoi. C'est tout. Et je veux dire... Problème, quoi. Mais je suis sûr qu'il y a... Ils font pas de porc dans les restaurants de poissons, quoi. Donc voilà, c'est bon, on peut effacer le porc de nos vies, pourquoi pas. Un wrap chèvre. Je suis sûr qu'il y a même des McFlurry. Et que t'es pas obligé de présenter ta carte de musulman pour l'avoir. Et puis même, tu peux manger du halal. Tu peux vraiment manger du halal. Après, les gens, premier degré, un tricks des gens un peu low-key racistes en France, d'être persuadés que le halal, c'est moins bon. Genre, premier degré, dans ma famille, quand on avait fait un Noël halal, on a déjà fait un Noël halal. Et c'est ok, en fait.
couscous au lardon, c'est ok aussi. Il n'y a pas de problème. Un couscous au lardon. Bien sûr. Hein. Un Aïd avec des crucifix. Voilà. On va prier Jésus, fils de Dieu. Pourquoi pas, allons-y. Raz. Je sais pas si Raz c'est le cas, tu vois, mais il y a ce truc de moi, mon père, il a été choqué que ça a le même goût. Genre, premier degré, il a mangé, il a fait t'es sûr que c'est halal? J'étais en mode papa. Comment la viande est tuée ne change pas le goût de la viande. Premier degré, tu ne sais pas si ta vache elle va à l'abattoir ou s'il la bute en l'étourdissant ou s'il la bute. Tu n'es pas au courant. Alors, moi, j'ai déjà mangé du kasher. Alors, les fois où j'ai mangé du kasher. Alors, une fois, c'était super bon. Là, au mariage d'un pote, il y a pas longtemps, il y avait un pote juif. Il avait ramené ses brochettes kasher, etc. Et j'en ai goûté un petit bout. Franchement, c'était super bon. Mais les autres fois où j'avais bouffé du kasher, c'était dégueu. Alors, je sais pas. Honnêtement, je pourrais pas vous dire. Mais c'était ultra dégueu. Le halal, bon, ouais, effectivement, il n'y a pas de différence. Alors, je sais pas. Peut-être qu'il y a un truc spécifique avec le kasher. J'imagine que oui, parce qu'ils sont... Après, je sais rien, honnêtement, je vais pas aller vérifier. Mais ils sont très, très... voilà, sur la bouffe, ils rigolent pas du tout. Donc, ouais, je sais pas. Mais non, le halal, oui, effectivement, le goût ne change pas. Mais est-ce que tu as envie de tuer les animaux sans étourdissement, alors que c'est devenu la norme d'imposer l'étourdissement sur les abattages pour le bien-être animal en Occident, enfin en Europe en tout cas, je crois. Est-ce que tu as envie de financer les mosquées? Parce qu'à chaque fois que tu manges du halal, tu finances des mosquées. Personnellement, non, Emodem, j'ai pas envie. Tu vois. C'est comme le CNC, j'ai pas envie de financer le CNC. Voilà. Je vais très rarement à la mosquée, je vois pas pourquoi je financerais ces bidules. Voilà. Excuse-moi, hein, Emodem, hein, je suis désolé. Hein. Premier degré. Quand tu manges un steak pas halal. On faisait des raclettes halal entre amis, c'était cool. Non mais moi j'avais un ex... Donc, voilà. Donc elle parle que du goût en fait. Mais le goût, on s'en fout, Emodem. On s'en fout du goût. C'est tout ce qui va avec qui nous gêne. Voilà. Je sais pas. Est-ce que les musulmans dans leur pays, ils autoriseraient que se répande et se normalise une viande qui finance des églises? Ils autorisent même pas la construction d'églises dans la plupart des pays musulmans, Emodem. D'accord? Tu vas en prison si tu fais du prosélytisme catholique ou chrétien ou je sais pas quoi. Dans la plupart des pays musulmans, Emodem. Donc je sais pas de quoi vous parlez, je comprends pas. Encore une fois, moi je milite, j'ai rien contre l'islam, j'ai rien contre les musulmans. Mais je milite pour traiter l'islam exactement de la même façon qu'il traite les religions minoritaires sur ces terres. Voilà, pas plus compliqué. Le principe de responsabilité. Et vous êtes pour la soumission. Alors, pourquoi pas? Peut-être que c'est votre truc d'être soumis. Moi, personnellement, c'est pas mon truc de me soumettre à des trucs auxquels j'ai pas envie de me soumettre. Voilà, je suis désolé. Voilà. Et moi, islamo-gauchiste. Non, c'est juste que mon ex, avec qui je suis restée assez longtemps, il était musulman. Et que on voulait l'inviter à Noël. C'était chill, genre il était ok. Et il est venu, mais du coup, on avait tout fait halal. Bon, moi, je mangeais déjà pas de viande à l'époque, donc j'ai toujours entendu que ça changeait le goût parce que la panique ou je sais pas quoi, c'est des conneries. Bah oui, en soi, oui, parce que c'est que de la viande. Et comment est-ce qu'il change le goût de ta viande? Bah, c'est la partie de l'animal. C'est est-ce que la viande a été bien traitée pendant sa vie, hein? Parce que quand vous mangez une viande pas tendre, c'est pas le fait que ça a été pu. En fait, la viande halal a le goût un peu de terre. Mais pourquoi, Sténidor? Attendez, il y a le raciste du chat qui vient d'essayer de dire un truc. D'où elle vient la terre? Ah, c'est raciste de dire que la viande halal est dégueu. Je sais pas, peut-être qu'il connaît le mec, je sais pas, peut-être qu'il est cuistot, t'en sais rien, tu vois. Peut-être qu'il est cuistot et qu'il a eu l'occasion, peut-être qu'il sait de quoi il parle. Peut-être que pour lui, effectivement, là, je vois pas en quoi c'est raciste en fait. À partir du moment, pour ces gens-là, de toute façon, à partir du moment où tu critiques, où tu émets un avis négatif sur quelque chose qui concerne ou qui fait la fierté, encore pire, d'une communauté victimaire, tu es raciste en fait. Voilà. Tu ne peux pas dire le mal que tu penses d'un aspect du comportement, de la culture, de la gastronomie d'une communauté victimaire. Voilà. Tu ne peux que chanter leur louange. Si tu émets la moindre critique, c'est que tu es raciste en fait. C'est que tu es plus ou moins Adolf Hitler. Voilà. On ne va pas avancer très loin avec ce genre de pensée Emodem. Hein. En même temps, vous avancez pas très loin, hein, mais je veux dire, c'est pénible à force quand même. Pourquoi ça a le goût? Tu t'arriverais à m'expliquer pourquoi? Tout le monde mange ce qu'il veut, ça je suis d'accord avec toi. Mais si du coup ça devient ça, uniquement parce que c'est du halal et qu'ils disent que c'est réservé aux musulmans, c'est con. Parce que déjà, c'est faux. Et au pire, si c'était le cas. Parce que déjà, le halal n'est pas réservé aux musulmans. Au contraire, c'est pour faire en sorte que tout le monde puisse en manger. Et les musulmans et les non-musulmans. Mais... De quoi? C'est fait pour que tout le monde puisse en manger? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui interdit Attends. Qu'est-ce qui empêche les musulmans de manger du cochon? Emodem. Des croyances, des interdits religieux. C'est-à-dire que on leur dit, si vous mangez du cochon, vous allez aller en enfer. Voilà. Il y a des gens
qui n'ont pas envie de valider une religion qui leur dit que s'ils mangent du cochon, ils vont aller en enfer. Tu vois ou pas? C'est une autre croyance, tu vois. T'as pas envie de valider ce système de croyance qui dit que si tu manges du cochon, tu vas aller en enfer. T'as pas envie de promouvoir, de financer cette religion. Donc, tu refuses le halal, qui est un moyen de normalisation de cette religion via sa généralisation dans tous les fast-food, etc. Et surtout un moyen de financement des mosquées, encore une fois, parce qu'à chaque fois que tu manges du halal, tu payes une taxe au système de validation de la viande halal qui, au final, alimente les caisses pour fabriquer des mosquées, pour donner de la force à la religion musulmane, en fait. Donc tu comprends ou pas, Emodem? Rien n'empêche un musulman de manger du porc, c'est juste un interdit dans un livre. Voilà. Bah, nous aussi, on a nos interdits. On veut s'opposer aux interdits d'importation. Voilà. Tu comprends ça ou pas? Parce qu'ils ont toujours la même chose, ça vous empêche, ça vous change rien à votre vie si Timothée se fait couper la teub à 9 ans après avoir pris des bloqueurs de puberté. Hein. Ça change rien à ta vie, hein. Alors que lui, ça lui fait plaisir. Le halal, c'est bon, tu peux en manger, c'est le même goût. Mais non, meuf, wow, oh là là. T'imagines, ils en sont à intégrer des croyances d'importation dans une fête qui normalement célèbre Jésus. Hein. C'est ça Noël quand même à la base. Hein. C'est une des traditions les plus ancrées dans l'histoire française, ok, et dans les traditions françaises. Et il te parle de ça change rien. Bah si, la preuve que si en fait. La preuve que si. Alors peut-être que pour vous c'est pas un effort, parce que c'est ça en fait, c'est l'effort. Mais pour d'autres gens ce sera un effort en fait. Je veux dire, après on mange pas beaucoup de porc à Noël généralement, donc ça change pas grand chose. Mais de là aller acheter du saumon fumé halal, enfin comment ça se passe en fait? C'est quoi, vous avez pas bu d'alcool? Je sais pas, il faudrait m'expliquer en fait qu'est-ce qui fait un Noël halal là, parce que ah oui si, il y a du foie gras halal. Ah oui, parce qu'il faut égorger les poulets, enfin les canards en disant ah là 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 là. Bah non, j'ai pas envie de ça en fait. Voilà. Non, la texture de la viande peut changer. Tu penses vraiment qu'un animal change de texture selon comment tu le tues? Et tu me dis c'est de la physique. En vrai, un peu quand l'animal est stressé ou pas. Bah du coup, ça n'a rien à voir avec que la façon de le tuer. Ok, bon voilà, pour elle c'est juste une question. Pour vous dire le niveau de conscience politique de ces gens. Vraiment, ils comprennent rien, tu vois. Est-ce qu'il serait ok pour consommer un produit qui finance l'extrême droite, qui finance un CNC d'extrême droite, tu vois, qui finance des vidéastes comme moi, Frontières ou je sais pas quoi. Pourtant que je sois d'extrême droite, mais vous voyez ce que je veux dire. Bah non, elle serait pas ok. Parce que son système de valeurs s'y opposerait. Et est-ce que moi je lui répondrais mais c'est le même goût, Emodem, ça va, mange-le notre cochon d'extrême droite. Putain, oh là là. C'est catastrophique, hein. Franchement, je sais plus quoi penser de ces gens. Allez, je vous embrasse, à plus tard tout le monde, ciao.